7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hey, salut Chris, man. Salut, ça va bien? Ouais, toi. Très bien, merci. On est le samedi. On est samedi. Aujourd'hui, on a eu une game canadien-nordique. Victoire des Nordiques, let's go. Bon, appelé l'Avalanche du Colorado, là, mais... Fait que aujourd'hui, on fait une deuxième partie dans chaque NHL Redraft. La dernière partie, on avait fait 4 NHL Redraft pour la première part. Aujourd'hui, on fait la deuxième part. On fait un NHL Redraft 2020. Au lieu que ça soit 10 choix, on va en mettre 15. Fait que pour mettre un petit peu du piquant dans le NHL Redraft. Fait que yes. Fait qu'on on va commencer par le premier choix au total. Est-ce que toi, tu veux y aller ou j'y vais? Les Rangers de New York avaient sélectionné Alexis Lafrenière qui provenait de Rimouski, plus précisément de l'Océanique, dans la Ligue hockey junior majeure du Québec dans ce temps. Écoute, très bon choix de la part des Rangers. Mais moi, je vais y aller pour un certain Quinton Byfield, Ok. celui-ci qui a été sélectionné par les Kings. Il m'impressionne de plus en plus, ce jeune homme. Des bonnes mains, un bon talent sur la patinoire et en dehors de la glace. Un bon coup de patin, des bonnes mains niveau hockey. Et sa stratégie, selon moi, est plus présente que celui d'Alexis Lafrenière. Donc, c'est pour cela que je le mets en première position. Tu vois, en 284 parties, ce dernier a quand même beaucoup de points. Euh, écoute, si je peux regarder ici, là, en 284 matchs, 160 points et comparé à Alexis Lafrenière, 406 pour 207. Donc, écoute, Keaton Byfield, pour moi, deuxième choix, avec toutes ces raisons-là, ça serait le premier choix, selon moi, que les Rangers auraient dû aller chercher en première position. Ok. Moi, pour le premier show total, moi, mon first overall pick du côté des Rangers de New York, j'aurais sélectionné Tim Stützle. Stützle, c'est tout un excellent leader. Ça a été même une des pièces du côté des Centers d'Ottawa qui a fait réveiller l'organisation des Centers d'Ottawa. Surtout à l'attaque, c'est une grosse dominance. Je sais aussi qu'on a Brady Tkachuk du côté des Centers. Avec un ajout comme Tim Stützle, ça a donné un petit peu plus de piquant pour l'organisation des Centers d'Ottawa. Fait que personnellement, moi, j'aurais sélectionné Tim Stützle premier choix au total du côté des Rangers de New York à la place de Alexis Lafrenière. Fait que c'est ça. Excellent. Si tu veux y aller pour le deuxième, les Kings de Los Ouais, je vais Angeles y aller maintenant. je vais y aller pour le deuxième. Yes, sir. Pour le deuxième show total, le choix des Kings à Los Angeles était nul autre que Quinton Byfield. Moi, personnellement, mon choix du côté des Kings à Los Angeles, ça aurait été avec Jake Sanderson, l'autre choix des Centers d'Ottawa. Ça a été un élément très important du côté des Centers d'Ottawa, surtout que Sanderson opte pour un poste pas mal plus important que Thomas Chabot. Surtout avec la défensive des Kings, ça aurait amélioré la défensive à Los Angeles aussi avec Jake Sanderson. J'enlève rien à Quinton Byfield, c'est sûr que c'est un excellent élément.
qui pourra être capitaine du côté des Kings à Los Angeles à l'avenir, mais selon moi, mon choix, c'est Jake Sanderson. Jake Sanderson. Perfect. Moi, si je vote de mon côté, les Kings de Los Angeles, mes beaux Kings ici qu'on peut voir, guys. Euh, Quentin Byfield, selon moi, aurait descendu encore un peu d'une coche. Et cette fois-ci, je mets Tim Stützle. Mm-hmm. Écoute, monter d'un cran, tu sais, c'est pas rien. Tu sais, deuxième, troisième, il y a pas grand place de différence. Mais Tim Stützle, comme tu as mentionné, un leader positif et très empathique au niveau de la glace, capable de jouer sur 200 pieds des deux côtés de la glace, capable de créer des jeux offensifs, un beau coup de patin, et on peut le voir à l'ensemble aussi, même sur la glace. C'est pas juste le niveau coup de patin, mais aussi la férocité, quand il est féroce au patin, il est capable d'aller jouer, comme que je t'ai mentionné, partout au niveau de la glace. Euh, Beaucoup de points, il se démarque beaucoup, la démarcation. Tim Studio l'année passée finit en 391 matchs, 349 points. Je pense que les Kings auraient pu aller chercher un joueur de puissance comme ce dernier. Okay. Je vais te laisser y aller pour le troisième choix au total des Senteurs d'Ottawa. Les Sénateurs d'Ottawa, troisième choix au total. Alexis Lafrenière pour moi. C'est sûr et certain. Bon, j'ai inversé les trois premiers choix. Mais non, écoute, Alexis Lafrenière, pour moi, parce que j'ai plusieurs raisons. Ma première, tu vois, il commence à régresser niveau LNH, il commence à moins produire avec les Rangers de New York, donc c'est pour ça que moi, je l'aurais descendu encore une fois, voir si à venir, peut-être qu'il s'améliore, on ne sait pas. Mais dans ce temps-là, il était une machine à puissance, produisait beaucoup, mais là, cette fois-ci, cette année, tu sais, c'est comme une montagne russe, tu sais, il produit au niveau des games, certaines games, puis il va baisser, puis il va remonter sa cadence. Fait que c'est pour ça que moi, j'irai avec Alexis Lafrenière, troisième, avec 406 games joués, pour 207 points, puis 162 minutes de pénalité. On peut voir aussi qu'il produit énormément de points, donc 98 buts et 109 mentions d'assistance. Okay. Moi, en troisième position, si je vais avec les Senteurs d'Ottawa via Sharks de San Jose, moi, mon choix, c'est clairement Quinton Byfield. Byfield, je l'aurais T'avais descendu d'un rang, ben, un peu en raison de Tim Stützle et Jake Sanderson, mais comme tu as mentionné tantôt, du côté de Quinton Byfield, avec les Senteurs d'Ottawa, il aurait peut-être un rôle très important avec l'organisation des Senteurs d'Ottawa. Surtout que je pense pas que ça aurait changé la donne si Studzol avait été avec les Senteurs d'Ottawa et Byfield. Non, si Byfield avait été avec les Senteurs d'Ottawa et Studzol avec les Rangers, je pense pas que ça aurait nuit aux Senteurs. Surtout que Byfield, c'est un excellent leader, un joueur d'impact. Fait que troisième position, c'est clairement Quinton Byfield. Puis tu sais, comme t'as mentionné, là, euh, que souvent un des deux aurait plus d'efficacité, plus de facilité dans la Ligue nationale. On peut le voir, Tim Stützle se démarque plus que Quinton Byfield, qui est Mm-hmm. capable de produire de plus en plus. Fait que là, c'est pour ça que moi, je l'ai monté. Et, tu sais, ça n'aurait pas changé pour les deux parce que un meilleur patineur d'un côté et un meilleur maniement de rondelle de l'autre côté. Tu sais, les deux peuvent se mélanger dans une équipe et dans une autre. Ouais. Quatrième, je vais y aller. Pour la quatrième position, je sais que les Red Wings de Détroit y avaient sélectionné Lucas Raymond et j'y vais encore avec Lucas Raymond pour le quatrième choix total. Lucas Raymond, un joueur d'impact avec l'organisation des Red Wings de Détroit, ça a donné un push avec Dylan Larkin surtout. Avec l'attaque du côté des Red Wings de Détroit, ça aide réellement l'organisation des Red Wings. Fait que Raymond quatrième. Je vais y aller la même chose pour moi. Lucas Raymond, encore une fois, quatrième position avec les Red Wings de Détroit. Écoute, il m'impressionne encore, il me déçoit pas depuis quelques saisons maintenant. Euh, Capable de pousser fort, capable d'aller chercher les contacts, capable de créer et
un bon sens hockey, je te dirais. Il peut voir de tous les angles sur la patinoire, puis voir de certains angles que personne ne peut pas voir. Fait que Jake Sanderson, pour moi, numéro 4, encore une fois, pas mauvais choix. Pas un mauvais choix pour les Red Wings de Détroit. Ok. Je vais te laisser pour le 5e choix au total des Senateurs d'Ottawa avec leur choix original à l'époque. Leur choix niveau 5, Jake Sanderson. J'aurais mis Jamie Ok. Drysdale. Jamie Drysdale. Écoute, si on peut voir là, Jamie Drysdale présentement, là, il a joué pour les Ducks et il joue présentement pour les Flyers. Écoute, un gars de 5 et 11, 21 ans, 185 livres ici, là, je regarde toutes les statistiques présentement que j'ai notées dans un Google Doc. Écoute, avec ça, tu peux aller loin avec un gars qui est capable de produire, qui est quand même assez un gros gabarit et qui est capable de forcer, peu importe que ce soit attaque défensive, qui va amener le jeu d'une autre manière. On peut le voir à Philadelphie, il peut amener une autre sorte de jeu comparé lorsqu'il était avec les Ducks d'Anaheim une saison. Écoute ça. Et la saison entre la 2022 et la 2023, il a joué 8 matchs, aucun point. 2 minutes de pénalité pour un différentiel de -3. Et la saison passée, 10 matchs de jouer avec un total de 5 points, -2. Tu vois, il s'améliore de saison en saison, mais il est capable, on croit en lui, et c'est pour ça peut-être qu'il y a un rôle assez important avec les Flyers de Philadelphie présentement. Okay. Moi, en 5e position, du côté des Senateurs d'Ottawa, moi, j'y vais avec l'attaquant des Hurricanes de la Caroline qui ont sélectionné en première ronde Seth Jarvis. Seth Jarvis, un attaquant très important au sein de l'organisation des Hurricanes, surtout que il a quand même été sélectionné 13e avec les Hurricanes de la Caroline. C'est sûr que ça a été c'est un attaquant de puissance qui aide réellement statistiquement l'organisation des Hurricanes de la Caroline. Puis ça aurait été le fun de voir Byfield et Jarvis avec l'organisation des Senateurs d'Ottawa. C'est sûr que l'attaque aurait été une grosse dominance si tu ajoutes ces deux éléments-là. Avec un joueur de gros gabarit comme Quinton Byfield et un joueur très offensif comme Seth Jarvis avec les Senateurs d'Ottawa, ça aurait été toute une grosse machine offensive du côté d'Ottawa. 5e choix, moi, j'ai pas le choix d'y aller avec Sanderson. On l'a fait J'ai-tu le nommé? 5e. Ouais, tu l'as nommé, tu avais dit Drysdale. C'est vrai, on est rendu au 6e, hein? Ouais. Là, on est au 7e, right? 6e. 6e? Ouais. Je mets Sanderson, 6e. Pourquoi? Bon, vous allez me dire, oui, qu'il est moins capable, que c'est un défenseur gaucher. Mais moi, je vais pas juste parce que c'est un défenseur gaucher. Écoute, là, je suis en train de lire toutes mes notes, là. 202 livres pour 6 pieds 2. T'as besoin d'un gars à la défensive comme ça. Tu regardes à la défensive du Canadien de Montréal, par exemple, cette année, Arbor Xhekaj, 6 pieds quasiment, là. À voir s'il est même pas 6 pieds présentement, là. Pour Arbor Xhekaj, là. Tu sais, ils sont capables, les défenseurs, de aller chercher les coups en défensive, OK? Mais regarde, tu vois, Arbor Xhekaj, 6 et 4, puis Jake Sanderson, il est 6 et 2, là. Tu sais, il n'y a pas une grande différence, mais tu sais, les deux sont capables de... J'ai juste le terme en anglais. Mec defensive pour ton équipe, genre, être à la défense à temps, puis de protéger le puck pour pas qu'il rentre dans ton but, t'sais. Puis Ottawa avait besoin justement de Jake Sanderson, et on peut le voir justement aujourd'hui, qui est capable de produire match après match. Okay. Moi, avec les Ducks d'Anaheim en 6e position, moi, je vais avec l'attaquant des Panthers de la Floride, Anton Lundell. C'est un excellent leader, surtout que quand que Barkov n'est pas là, il a pas mal plus de responsabilités. Moi, je trouve que c'est un type de joueur qui est responsable,
surtout dans sa zone offensive. C'est comme un peu une relève du côté des Panthers. Et surtout avec les Ducks d'Anaheim, avoir un excellent leader comme Anton Ludell, ça aurait aidé les Ducks d'Anaheim peut-être à faire un petit peu plus les séries un petit peu plus tôt, quelques années. Mais c'est pas grave, les Ducks sont présentement sur une bonne lancée. Mais avec un Anton Lundell, ça aurait, ça aurait un petit peu plus aidé les Ducks d'Anaheim, surtout. J'enlève rien à Leo Carlson ni à Mason McTavish, mais personnellement, une équipe comme Lundell avec Anaheim, ça aurait clairement aidé. Très bon choix, très bon choix. Je Maintenant, vais y si on aller y va pour avec la septième. le 7e, tu y vas? Ouais, je vais y aller. Perfect. Du côté des Devils du New Jersey, ils avaient sélectionné Alexander Holtz, qui, honnêtement, est un gâchis total, selon moi. Un très mauvais choix. Moi, personnellement, du côté des Devils du New Jersey, mon choix est nul autre que l'attaquant des Jets de Winnipeg, Cole Perfetti. Perfetti apporte un jeu très important au sein de l'organisation des Jets. Je sais qu'il y a un Mark Scheifele, il y a un Kyle Connor et surtout que Cole Perfetti à l'attaque, ça aide réellement l'organisation des Jets. Pas pour rien que les Jets de Winnipeg sont ultra bons aussi en saison régulière, un petit peu grâce aux performances de Cole Perfetti. Il y a aussi Gabe Velarde aussi qui est très intéressant au sein de l'organisation des Jets depuis l'échange de Pierre-Luc Dubois. Mais Cole Perfetti aura apporté de quoi de très important au sein de l'organisation des Devils du New Jersey, surtout avec un Jack Hughes aussi. Là, offensivement, ça aurait été très intéressant. Bon, là, Johnny, tu m'aimeras pas pour ce choix-là, pour les Devils du New Jersey, mais moi, j'y vais avec Dylan Holloway. OK. Écoute, tu peux passer à côté d'un gars de 6 pieds 1, puis que c'est un grand gaucher, qui a passé par Edmonton, s'en aller jusqu'à Saint-Louis Mm-hmm. aujourd'hui. Écoute, bon, il n'y a peut-être pas l'affiche espérée qu'on espérait, Ouais. mais tu sais, il essaie de produire chaque match. Tu sais, il peut être féroce sur patte. Ouais. Un, un attaquant, un grand attaquant comme lui est capable, tu sais, de prendre ce qu'il prend. Puis Mm-hmm. le temps qu'il joue, ça ne dérange pas. Puis tu sais, je l'ai pas vu jouer encore, mais on sait qu'il a un caractère qui est capable d'aller plus loin et de produire. Fait que c'est pour ça que moi, je le mets niveau 7e avec les Devils de New Jersey. Yes. Passons maintenant en huitième position. Je vais te laisser y aller pour la huitième position. Bon, huitième position, une équipe qui va mal depuis quelques années, qui ont essayé de reconstruire leur équipe, et on parle bien sûr des Sabres de Buffalo. Et lors de cette année, ils ont sélectionné Jack Quinn. Euh, Quinn, qui est un ailier droit puissant offensif, 185 livres, 6 C1. Écoute, moi personnellement, Jack Quinn, je l'aurais descendu encore. Et sais-tu qui j'aurais sélectionné à Buffalo? OK. Vous allez me dire, mais pourquoi? Mais pourquoi? Un certain Kaden Goulet. OK. Kaden Goulet, il est capable, tu sais, c'est un défenseur qui est capable de produire, qui joue souvent. Tu vois, avec Montréal, il est quand même assez rendu à un niveau mature sur la glace, qui est capable d'aller partout, 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 et qui a la confiance de ses coachs. Fait que c'est pour ça que j'y vais avec un certain Kaden Goulet à Buffalo, qui aurait pu faire monter l'équipe à la défensive. OK. Moi, du côté des Sabres de Buffalo, en huitième position, Jack Quinn avait été sélectionné huitième. Moi, je l'aurais descendu, moi aussi, du côté de Jack Quinn. Et j'irai avec le choix des Rangers de New York, Alexis Lafrenière. Oh! Lafrenière avec les Rangers de New York. Je sais que là, c'est quand même pas si pire, mais
statistiquement, mais je sais que dans le passé, on avait entendu parler beaucoup que Lafrenière avait eu un caractère, surtout avec l'Océanique de Rimouski. Surtout à l'époque, dans le passé, je trouvais qu'il n'y avait pas une bonne attitude, surtout à Rimouski, avec ses suspensions. Puis je pense que, surtout avec son caractère, je pense qu'il aurait peut-être un petit peu réveillé l'organisation des Sables de Buffalo qui est présentement dans les bas-fonds. C'est sûr que Lafrenière, dans la Ligue nationale de hockey, son attitude, c'est comme, disons, calmé comparé aux juniors. Mais avec l'accord des Sables de Buffalo et de la manière comment Alexis Lafrenière était, je pense que personnellement, avec le caractère de Lafrenière, je pense que je ne sais pas si Buffalo aurait fait les séries, mais je pense que les Sables de Buffalo auraient peut-être fini un petit peu plus haut qu'en queue de poisson pendant 15 ans de temps. Fait que 8e, je mets Lafrenière. Bon choix, très bon choix. Avant d'enchaîner, Johnny, là, si tu me permets de mentionner aux auditeurs là, qui écoutent le podcast présentement, là, d'aller suivre tous nos réseaux sociaux, que ce soit le Facebook, le YouTube, le TikTok ou bien la page Instagram que tu as commencé à créer. Okay. Allez suivre ça, mesdames et messieurs, pour ne rien manquer du podcast. Johnny Lévesque peut vous en parler en long et en large de nos plateformes, mais pas ce soir, dans un autre podcast. Fait qu'on va enchaîner pour la 9e position. Tu y vas? Je vais y aller. Du côté du Wild du Minnesota, c'était Marco Rossi qu'ils ont sélectionné. Moi, personnellement, Marco Rossi, je le descendrai encore du côté du Wild du Minnesota. Et selon moi, mon choix du Wild en 9e position, j'irais avec un certain JJ Peterka. Personnellement, Peterka, quel joueur sensationnel, très offensif. Du côté des Sables de Buffalo, ils doivent sûrement s'en mordre les doigts de le laisser partir, surtout qu'avec le Mammouth de l'Utah, il produit très bien, joueur très offensif. Fait que Minnesota, JJ Peterka. JJ Peterka, il a été sélectionné dans 2020? Ouais. Pas en première ronde, mais deuxième, troisième ronde environ. En bas de classement, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, ouais, je viens de le voir. Juste ici, JJ Peterka. Moi, je vais te surprendre. M'a laissé Marco Rossi à cette position-là. OK. Un bon leader qui est capable de leader les gars, tu sais, qui a pris l'expérience, qui a pris la maturité, comme tu as mentionné. Il y a beaucoup de mots maturité aujourd'hui, mais c'est ça qu'il faut. Tu sais, il est capable de pousser. Son trio aujourd'hui, il est quand même hot, je te dirais. Ils sont en Mhm. feu, ils sont capables d'aller chercher le nombre de points qu'ils veulent. Tu sais, mettons des 2 en 2, des 2 en 4. Non, pour vrai, Marco Rossi, pour moi, c'est un bon choix pour le Wild du Minnesota. Puis on peut voir, le Wild du Minnesota sont en train de monter dans le classement, en train de monter depuis quelques saisons. OK. Fait que, on va enchaîner pour la 10e position. C'était les Jets de Winnipeg. Je vais te laisser y aller. Winnipeg ont sélectionné un jeune homme qui provenait du Spirit de Saginaw, un certain Mhm. Cole Perfetti, ça me semble à confetti, mais non. Coach, je l'aurais descendu. OK. Je vais le descendre, je vais le descendre. Puis, j'ai oublié de le mentionner celui-ci, mais Anton Lundell. Anton Ouais. Lundell, écoute, pourquoi que je le mets là, dixième, en moitié, c'est que, ben, en fait, ou un tiers, son niveau de jeu, c'est la glace. Sa maturité. Bon, maturité, tu comprends ce mot-là. Son effort physique. Il est capable de pousser, il est capable de produire, il est capable d'empêcher des gars de rentrer. Il est capable, il est capable, il est capable. Et son coach, aujourd'hui, Paul Morris, avec les Panthers, aime son style de jeu. C'est son style de jeu qui a produit ce Anton Lunel-là, qui le décrit comme joueur aujourd'hui.
Du côté des Jets de Winnipeg, moi, mon choix, je sais que j'ai nommé Cole Perfetti, mais selon moi, je vais avec le défenseur du Wild du Minnesota, Brock Faber. Moi, je trouve que Brock Faber, excellent jeune du côté du Wild du Minnesota. Puis la défensive avec les Jets de Winnipeg, ça aurait quand même aidé. Surtout que Faber, excellent élément au sein de l'organisation du Wild du Minnesota. Surtout que ils ont fait l'échange, ils ont échangé Victor Arvidsson aux Kings de Los Angeles pour aller chercher Brock Faber. Du côté des Kings de Los Angeles, ils doivent s'en mordre les doigts parce que Faber a un élément très intéressant. Puis surtout avec les Jets de Winnipeg, ça aurait aidé avec Josh Morrissey à la défensive. Fait que Faber 10e. 11e, ça a été les Prédateurs de Nashville et c'était nul autre que Yaroslav Askarov. Mon choix pour le 11e choix au total du côté des Prédateurs de Nashville, j'y vais avec un choix des Prédateurs de Nashville et non, ce n'est pas Yaroslav Askarov, un choix de 3e ronde. Luke Evangelista. Un élément qui a quand même fait un vol du repêchage, pareil, pour un choix de 3e ronde, un joueur quand même qui produit quand même bien offensivement du côté des Prédateurs de Nashville. Un élément donc qui les Prédateurs pourraient bâtir une équipe autour de lui si les Prédateurs se lancent en reconstruction. Et d'après moi, ils pourraient se lancer en reconstruction. Je pense qu'un élément comme ce joueur-là pourrait aider l'avenir des Prédateurs de Nashville. Fait que j'y vais avec lui. Intéressant. Bon. Moi. Je suis en train de checker toutes les rondes là sur mes notes là, pour Nashville. Là. Et tantôt, j'ai flippé un 25 sous. OK. Tu peux le voir ici. OK? J'ai flippé ce 25 sous-là. Je ne savais pas qui mettre. OK. Askarov, Levi. Et finalement, ça a tombé sur Devon Levi. OK. Devon Levi, je t'explique. Malgré qu'il y a eu un début de saison et un début de carrière lent, que de poisson, comme tu dis. Il a retrouvé confiance, ce gardien-là, je trouve. De passage de Ligue nationale à Ligue américaine, il a trouvé un bagage qui est capable aujourd'hui de produire et de pas avoir de stress comparé à Askarov, que celui-ci, là, on peut voir Askarov, là, OK? Ouais, c'est sûr. Tu sais, passer par les Sharks, par les Prédateurs. Tu sais, deux équipes, tu sais, qui n'a pas une chimie d'équipe que je pourrais dire assez puissante encore, parce qu'il y a encore de la jeunesse dans cette équipe-là. Certains leaders sont là, mais tu sais, ils sont pas totalement là. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis si je mets Evan Levaille, un jeune gardien de but comme lui, là, il est capable d'avoir une carrière comme un certain Marc-André Fleury ou un certain Carey Price s'il pousse. OK? Fait que c'est pour ça que moi, à Nashville, j'aurais donné la chance en première ronde d'Evan Levaille. Je vais te laisser y aller pour le 12e show au total. 12e choix, c'était les Panthers de la Floride avec Anton Lundell. Mais, tu sais avec qui j'y vais? Qui? J'y vais avec un certain Seth Jarvis. Pourquoi à chaque fois que je dis ça, mais je les monte genre d'une coche ou je les descends d'une coche, je comprends plus. Seth Jarvis, pour moi, très bon leader. On peut le voir avec les Hurricanes de la Caroline. Écoute, une bonne fiche, une bonne moyenne depuis qu'il a commencé sa carrière, qui est capable de produire fort, qui aide surtout en avantages numériques, des avantages numériques, whatever. Mais il est là, il est présent sur la glace, puis on le voit qu'il est là présentement. Tu sais, il est dans une bonne position.
avec son trio présentement. Là, je nommais pas son trio au grand complet, là. Mais, tu sais, un jeune centre de 23 ans qui a de l'avenir dans la Ligue nationale, pour moi, les Panthers auraient dû sélectionner un certain Seth Jarvis. Écoute, les Panthers, tu sais, ils ont fait un back-to-back euh, pour la Coupe Stanley, si je me souviens. Ouais. Si je me souviens. C'est vrai, 2 fois contre les Oilers. Je l'amènerai pas là. Mais, tu sais, si les Panthers auraient rajouté de la profondeur dans cette Jarvis, là, peut-être qu'il aurait plus eu de chance, tu sais, de gagner ça en moins de matchs. Fait que c'est pour ça que moi, je mets Seth Jarvis avec les Panthers de la Floride. Ok. Moi, en 12e position, mon choix des Panthers de la Floride, j'ai arrêté avec un choix des Devils du New Jersey en première ronde. Dawson Mercer. Je pense que Dawson Mercer aurait quand même bien fité avec l'organisation des Panthers. Ça aurait été un peu une relève en Floride. Il aurait sûrement aidé le deuxième trio en Floride, surtout. J'enlève rien à New Jersey aussi, que il produit très bien, mais en Floride aussi, il aurait très bien produit et aurait su c'est quoi gagner un back-to-back Stanley Cup Champs. Mais sinon, Mercer, c'est ça. On va continuer maintenant pour la 13e position qui était les Hurricanes de la Caroline qui avaient sélectionné Seth Jarvis. Bon, moi, personnellement, j'y vais avec Marco Rossi du côté des Hurricanes de la Caroline. Je pense que ça aurait clairement aidé l'organisation des Hurricanes. Rossi, avec la Caroline, il aurait apporté une bonne petite touche aussi avec l'organisation des Hurricanes. Je pense pas que les Hurricanes auraient été une grosse dominance. Ben, il aurait quand même été une dominance, mais moins avec Rossi qu'avec Jarvis. Fait que, mais Rossi aurait apporté de quoi de très bon avec l'organisation des Hurricanes. Fait que je vais avec Marco Rossi. Tout à fait. Maintenant, t'es content pour le choix là présentement, mon Johnny, avec les Oilers d'Edmonton qui avaient Ben, sélectionné. t'as pas été avec 13e encore? Non, je l'ai dit, moi. J'avais dit Seth Jarvis. Ah, ok. T'as un peu, c'était pas avec les Panthers? Ah, ben c'est ça. Ah non, c'est vrai, on est rendu avec la Caroline. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, je mettrais JJ Peterka. Ok. Niveau avec les Hurricanes. Pas mentionné un bon coup de patin, un grand homme qui est capable de jouer féroce dans les deux coins. C'est pas comme un Nicolas Deslauriers ni un Albert Jacquet, mais il est capable de jouer, de produire, puis d'avancer petit par petit, puis d'aider l'équipe à produire, puis d'aider l'équipe à un autre cheminement. Puis ça, tout ensemble, ça fait de lui un bon leader sur la glace et un bon coéquipier. Fait que c'est pour ça que moi, je mets JJ Peterka avec les Hurricanes de la Caroline. Ok. Je vais te laisser y aller pour les Oilers d'Edmonton. Bon, Quatrième. alors, Quatrième. mon cher Johnny, vous avez sélectionné Dylan Holloway. Mhm. Holloway. OK. Euh, moi, là, oh, ah, c'est traite cette année-là, c'est traite, c'est traite. Tu sais pourquoi je dis que c'est traite? C'est parce que dans toutes les rondes, ils ont sélectionné des joueurs qui ont du potentiel. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je vais le remonter au classement. Il a été Ok. sélectionné par Anaheim en 20e ronde, 27e ronde, puis que là, il est rendu un membre des Rangers de New York, mais un certain Jacob Perrault, j'ai pas le choix de le monter, malheureusement. Écoute, depuis qu'il a changé de destination, il nous a montré une force de caractère euh, persévérante. Qui est capable, tu sais, c'est un Québécois qui joue pour l'américaine, parce que, tu sais, c'est une histoire de famille, puis tout ça. Mais
c'est un gars qui est résilient sur la glace, qui a du caractère. Fait que c'est pour ça que moi, un gars qui a du caractère comme ça, qui est capable de jouer sur 200 pieds encore une fois, et de montrer ce qu'il est capable de match en match. Fait que c'est pour ça que moi, Jacob Perrault, je le mets là. C'est pas parce que je veux monter les gars, tu sais. C'est leur niveau du jeu que je les monte. Ok. Fait que c'est Moi, pour avec ça que les j'ai pris Oilers Jacob Perrault. d'Edmonton en 14e position, moi, j'y vais avec l'attaquant des Blues de Saint-Louis, Jake Neighbors. Un choix très intéressant du côté des Blues. Surtout avec les Oilers d'Edmonton, ça aurait clairement aidé aussi l'attaque un peu. Ça aurait apporté un petit peu plus de quoi d'intéressant, surtout avec un Connor McDavid et un Leon Draisaitl. Du côté de Neighbors, je pense qu'offensivement, il aurait clairement aidé l'organisation des Oilers à monter un step pas mal mieux. Fait que selon moi, 14e position, Jake Neighbors. Et puis pour terminer, en 15e position, qui a été le choix des Maple Leafs de Toronto via Penguin de Pittsburgh, c'était Rodion Amirov qui a malheureusement perdu la vie il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, suite à une tumeur du cerveau. Moi, mon choix pour le 15e choix au total, j'irai avec l'attaquant des Sabres de Buffalo, Jack Quinn. Je pense que Jack Quinn aurait aidé l'organisation des Maple Leafs de Toronto. Il aurait apporté du jeu intéressant à Toronto. Je pense que surtout que je pense que Toronto aurait passé pas mal plus souvent la première ronde que seulement en 2023 et 2025. Fait que mon choix des Leafs, c'est Jack Quinn. Effectivement, comme mentionné, Johnny Amirov, Rodion Amirov, décédé à l'âge de 21 ans, tumeur au cerveau. Encore une fois, on pense à lui, qui a été un excellent joueur lors de ses années, euh, qui a été sélectionné par justement Toronto, qui a eu une saison, des saisons magiques. Ben bon, magiques. Plus, moins, plus 13, moins 6, moins 1, 2, moins 1. Ça change pas, mais c'est le niveau du joueur. Euh, Moi, j'aurais mis Dawson Mercer à Toronto. Pourquoi? C'est simple. C'est très simple. En 1, 2, 3, 4, 5 saisons, qui a quand même eu beaucoup de matchs, qui a produit beaucoup, que c'est un bon leader, encore une fois, sur la glace et en dehors de la glace. Je l'ai vu évoluer dans la Ligue junior majeure du Québec, maintenant à la Ligue junior maritime du Québec. Dawson Mercer, qui a joué pour les Voltigeurs puis les Saguenayens. Écoute, c'est un gars qui pousse chaque match, qui est capable de jouer avec ses partenaires de trio, avec ses wings puis ses défenses, euh, qui, que le coach est capable d'y faire confiance, il gagne la confiance de match en match. Puis c'est pour ça aujourd'hui qu'il est rendu où c'est qu'il est avec les Devils du New Jersey. Tu sais, il est quoi sur le premier, deuxième trio, je pense? Je pense qu'il y a. Si je me souviens. En tout cas, on ira faire nos recherches par la suite. Mais c'est pour ça qu'il mérite sa place avec justement les Devils du New Jersey aujourd'hui. Mais je l'aurais mis à Toronto pour un bagage de plus pour les Maple Leafs. Parfait, ça. Fait que ça a fait pas mal le tour du NHL Redraft 2020. Donc, 15 choix, c'est incroyable. Merci, Chris, pour cette deuxième partie. Et merci à toi encore une fois pour l'invitation. De retour encore une fois sur le podcast Petit à Petit. Yes. Fait que je sais qu'aussi, d'ici les jours à venir, je tiens aussi à vous mentionner que on va faire le review du mois de novembre 2025. Je sais que j'avais fait le review du mois d'octobre en 2025. Fait que le mois de novembre tire bientôt à sa fin. Fait que on va faire le review du mois de novembre, voir parler des 32 équipes de la Ligue nationale de hockey. Fait que c'est ça ce que c'est. J'ai hâte de voir le review de novembre de qu'est-ce qu'on va parler, Johnny. Très hâte de faire partie encore une fois de cette émission-là parce qu'on a quand même du sujet à parler pour ce review-là.
Ouais, en montagne. parfait. Parfait ça. Fait que pour ceux qui ont aimé le podcast, likez ça. Abonnez-vous aussi au podcast La Match Ultime. Plusieurs plateformes. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, name it. Donc, on va vous dire à très bientôt pour l'épisode du mois de décembre qui sera le review du mois de novembre 2025. Fait que, salutations!